ton temps n'est pas leur temps. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Moi je m'appelle Mathias et aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu de fatigue sociale. Donc ce à quoi je vais faire référence en tant que fatigue sociale dans cette vidéo, c'est ces moments de vie, c'est ces états d'être dans lesquels on peut se retrouver et dans lesquels toute interaction sociale est une corvée. Où, où le moindre message qui se met à vibrer sur ton téléphone te fout une flemme monstrueuse, ou le matin, l'idée d'avoir des interactions sociales dans la journée n'est pas très réjouissante. Voilà, les états d'être quand on a vraiment une flemme sociale de ouf et une fatigue en vrai, un épuisement. Oh hi, hi sunshine. Euh, et j'ai envie de parler de ces moments-là parce que je trouve que c'est un peu difficile à naviguer parfois, surtout quand c'est généralisé, c'est-à-dire que quand tout le monde, quand toute interaction sociale te fout la flemme, bah y a pas de coupable, il y a pas de fautif, il y a personne à identifier pour se dire c'est lui, c'est elle. Euh, et du coup, c'est un petit peu plus difficile de savoir quoi faire dans ces cas-là. Et surtout déjà, à mon avis, pour savoir quoi faire, il faut comprendre pourquoi on est fatigué, pourquoi on est épuisé. Et à mon avis, selon moi en tout cas, c'est vraiment, c'est un signe qu'on a peut-être un petit peu perdu les contours de nos limites. Soit on les connaît pas, soit on les a un petit peu mises de côté. Peut-être que, peut-être que ça fait longtemps qu'on s'est pas vraiment écouté. Peut-être qu'on a perdu l'habitude de dire non aux gens. Peut-être qu'on n'a jamais appris à le faire. Et, euh, et tout ça, ça mène forcément à une fatigue, à un épuisement. Parce qu'en fait, nos limites personnelles, en tant qu'humain, de toute façon, elles permettent à ce qu'on se sente en sécurité dans nos vies, dans nos interactions, avec nous-mêmes. Elles permettent d'être proche des gens, mais en même temps de rester dans un espace qui nous fait du bien, dans un espace dans lequel c'est joyeux. Et à la base, les interactions sociales, c'est quand même censé être une source de joie, de ouf. Donc, quand c'est plus le cas, quand c'est plus le cas depuis un bout de temps, notamment, ou même quand on sent que c'est en train de se détériorer, c'est souvent un signe que on n'a pas placé nos barrières. On n'a plus, on a perdu ce contact avec nous-mêmes. On a perdu cette, ce sens de nos limites. Et en plus, c'est pas comme une alarme incendie. C'est pas un truc qui se met à hurler, qui se met à tourner rouge, qui se met à faire beaucoup de bruit. Les limites intérieures, c'est beaucoup moins bruyant que ça. Et c'est plus subtil. Et du coup, nos vies font que parfois, on peut être amené à les dépasser. Et plus on les dépasse régulièrement, plus on ne sait plus où elles étaient à la base, plus on prend l'habitude d'être épuisé et de power through, d'aller un peu plus loin que ce qu'on aimerait, de ce qu'on voudrait, que ce qu'on peut vraiment faire pour notre écologie personnelle. Et du coup, quand on en arrive là, bah, on s'en rend plus compte, et là, on est épuisé. L'outil le plus utile à ces moments-là, c'est de réapprendre à dire non. C'est de réintroduire le non dans sa vie. Réintroduire le non dans ta vie. Euh, Dis non aux gens. Dis non aux gens. Dis non à tes amis. Dis non à tes collègues. Dis non à tes supérieurs. Enfin, dans la mesure du possible, évidemment. Mais il faudrait apprendre aux gens qui ont l'habitude de nous côtoyer, surtout, que ton temps n'est pas leur temps. Que c'est pas parce que t'es libre que tu es disponible. C'est pas que tu n'es pas obligé de répondre à tous les messages qu'on t'envoie dans la minute, ni même dans l'heure, ni même dans la journée. Il y a des jours où il faut se permettre de dire non, là je suis épuisé. Et c'est là où ça vient à mon deuxième point, c'est aussi, il faut déjà donc réapprendre à dire non, mais aussi il faut réintroduire aussi un mindset ou un état d'esprit qui auto-valide tes ressentis. Parce que si quand tu reçois un message et que tu es épuisé, tu te dis la flemme, mais tu te forces quand même, mais tu te donnes jamais le droit d'être épuisé, tu te donnes jamais le droit de dire ok là j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin un petit peu de me ressourcer, de recharge my batteries. Si tu prends pas ce temps-là,
bah, c'est le cercle il continue en fait. Donc, il faut réintroduire un petit peu l'auto-validation ou introduire, même si c'est quelque chose que tu n'as jamais trop eu l'habitude de faire, il faut introduire le fait de s'auto-valider. Parce que tes ressentis, ils sont valides. Dire non, c'est hyper puissant. Encore faut-il savoir à quoi on a envie de dire non. Mais moi, de mon expérience, je pense que quand on est vraiment dans un état de fatigue sociale, quand on a la flemme, quand on n'a plus l'énergie pour, et qu'on se force encore, il vaut mieux dire non à plein de choses, à peut-être des sorties, à peut-être des projets, à peut-être des trucs où on sait pas trop. Quand on n'est pas sûr, dans ces moments-là, il vaut mieux dire non. Je pense. Je pense qu'il vaut mieux dire non. Et ensuite, quand on va mieux, quand on a remis un peu au clair nos limites, quand on s'est repriorisé, quand on a réappris à s'écouter, à ce moment-là, dire oui, ça fait sens. À ce moment-là, dire oui, ça va devenir plus facile. À ce moment-là, quand tu doutes, peut-être que tu auras quand même de l'énergie pour aller parler avec ces gens, pour aller sortir avec tes potes ou que sais-je. Et ça, c'est ok, mais il y a des moments pour ça. Et quand on est dans un état de fatigue, c'est c'est le moment de se faire du bien, c'est le moment de se recentrer sur soi. C'est le moment de couper les bruits un petit peu extérieurs et de revenir vers soi, de se poser des questions. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui m'épuise? Euh, dans quel contexte je me suis un peu lâché la main? Tout ça, cette introspection-là, elle est nécessaire si on veut sortir de ça. Et elle demande un petit peu de temps et un petit peu de volonté. Mais elle est accessible. Donc voilà, si tu ressens beaucoup de fatigue sociale ces derniers temps, si tu en as déjà ressenti ou si c'est quelque chose que tu comprends, la prochaine fois que ça arrive, ou si ça t'arrive maintenant, n'hésite pas à dire non plus souvent et à revenir un petit peu à ton écoute. Parce que c'est le fait de franchir trop nos barrières tout le temps qui est épuisant. Parce qu'on n'a plus d'espace de sécurité, on n'a plus d'espace dans lesquels se ressourcer, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà, c'était mes petites philosophies par rapport à la fatigue sociale. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider ou te plaire. Je t'embrasse, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Et si tu veux, like la vidéo, abonne-toi si tu veux plus de vidéos. Et à la prochaine. Voilà. Ciao.